Des visites, celle des 4 ministres à l'intérieur du pays. Ici, c'est la visite à Seli Babi, du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Ici, nous sommes à Tichit en compagnie du ministre de l'Agriculture dans le cadre de sa visite d'information entreprise dans la wilaya du Tagan. Ici, nous sommes dans l'extrême nord, Zouérat, la capitale du tourisme Zemmour, et nous sommes en compagnie du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 24 décembre 2022. 22h que nous commençons par ces 4 visites ministérielles, toutes 4 à l'intérieur du pays, des visites qui vont nous conduire dans 4 de nos wilayas de l'intérieur du pays, à savoir le Guidi Maha, le Tagan, l'Inchiri et les touristes Zemmour. Première de ces visites, c'est celle du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Il était donc à Seli Babi, la capitale du Guidi Maha. Là-bas, il a visité bien entendu des établissements scolaires, mais aussi tenu une réunion avec les staffs pédagogiques. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Chokri Mohamed Val, compte rendu revient en français par Abdul Ademeba. La direction régionale de l'éducation nationale de Seli Babi que le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif s'est réuni avec la famille scolaire de celui-là. Ces réunions s'est tenue en présence du personnel pédagogique de ces régions. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Brahim Val ou Mohamed Lamine, a affirmé que le peuple mauritanien est en phase avec la réforme du système éducatif, d'où dit-il cette stratégie qui a été adoptée sous l'impulsion du président de la République et du gouvernement qui, dit-il, a mis en place les conditions matérielles, financières, humaines et légales permettant la mise en œuvre de ces réformes. Le DREN de ces régions a présenté la carte scolaire de la wilaya en mettant en avant les infrastructures scolaires et personnels mis à la disposition de ces wilayas. Le wali du Guidi Maha, Ahmed Ould Mohamed Mahmoud Ould, a pour sa part salué l'affluence remarquable pour la première année du fondamental cette année. Ils ont, dit-il, réussi à inscrire 12 000 élèves pour la première année cette année. Il a en outre mis en avant cette forte affluence d'apprenants pour cette première année qui, dit-il, est la preuve de l'engouement que suscite l'établissement de l'école républicaine. Le vice-président du conseil régional de Selulaya et maire de la commune de Seli Babi ont tour à tour mis en avant leur satisfaction pour ces visites du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Ils ont aussi salué les actions mises en œuvre par les autorités dans le cadre du secteur éducatif. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif s'est aussi rendu à l'école 13 de la ville de Seli Babi. Il a sur place assisté à la cérémonie de levée des couleurs avec les élèves de cette localité qui ont entonné l'hymne national. Le ministre s'est enfin rendu à l'école secondaire numéro 2 de cette même ville. Là aussi, il s'est informé des conditions d'études des apprenants au sein des différentes salles de classe. Les activités donc du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif lors de son séjour à Seli Babi, la capitale du Guidi Maha, visite des établissements scolaires, certains établissements scolaires, mais aussi réunion avec la famille pédagogique. Son collègue de l'agriculture pendant ce temps, lui, est dans le centre du pays, précisément dans la wilaya du Tagan, dans le cadre d'une visite d'information et de prise de contact après Tijikja. Il était hier à Tichit, là-bas, il a visité des chantiers, des projets donc réalisés par son département et a aussi tenu une réunion avec les populations de Tichit. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Yislim, compte rendu revient en français par Amina Khalil.
Le ministre de l'Agriculture, M. Yahya Ould Ahmed El-Waqf, a présidé à Tichit, en compagnie du Wali du Tagan, une réunion visant à échanger de près avec les agriculteurs afin de proposer les meilleures solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. Lors de la réunion, le ministre a indiqué que les aspirations des agriculteurs à améliorer leur productivité font l'objet d'une attention particulière au niveau du ministère de l'Agriculture qui n'épargnera pas d'efforts pour les réaliser. En attendant, poursuit-il, il faut programmer la meilleure gestion possible des ressources hydriques qui seront mises à la disposition des populations. M. Yahya Ould Ahmed El-Waqf a en outre insisté sur l'importance de la culture des légumes et a rassuré sur l'accompagnement de son département pour contribuer à sa réussite et à l'atteinte de son plein potentiel. Quant au Wali du Tagan, il a exprimé sa satisfaction de la visite qui intervient dans le cadre du rapprochement du service public des citoyens afin de remonter leurs vrais problèmes à partir de la source et y trouver les solutions les plus adaptées. Pour sa part, le président du conseil régional du Tagan a loué la visite du ministre et sa délégation et a saisi la présente occasion pour renouveler la première demande des populations de la ville de Tichit, celle du désenclavement de la zone à travers l'ouverture de routes reliant la ville historique de Tichit aux autres villes de la wilaya. Enfin, le maire de la commune de Tichit a mis en relief les réalisations de sa commune en matière d'agriculture et a appelé à résoudre certaines urgences que rencontrent les agriculteurs pour parvenir non seulement à l'autosuffisance alimentaire de la zone, mais aussi contribuer à celle des zones avoisinantes. Il a, à la fin de son intervention, demandé le financement de projets et activités génératrices de revenus au profit des habitants de sa commune. Accompagné du Wali du Tagan, le ministère de l'Agriculture avait visité un certain nombre de projets exécutés par le projet de développement des oasis, y compris l'oasis pilote de l'Argoub. M. Yahya Ould Ahmed El-Waqf a également visité certaines coopératives agricoles spécialisées dans la culture des légumes où il a échangé avec les agriculteurs et écouté leurs explications et doléances. La dernière étape de la visite du ministre de l'Agriculture a été réservée aux 4 puits artésiens mis en place par le ministère de l'Agriculture et destinés initialement à irriguer les oasis pilotes. Ces puits ont été réorientés pour approvisionner en eau potable la ville historique de Tichit et ses habitants. L'étape tichitoise donc du ministre de l'Agriculture dans le cadre de sa tournée d'information entreprise dans la wilaya du Tagan, et cette étape tichitoise c'était hier soir, marquée donc par ces visites et cette réunion avec les populations de la ville. Le troisième ministre donc à l'intérieur du pays, nous devons voir ces images, le voilà, il s'agit du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Après l'Adrar et les Tirs Zemmour, les ministres étaient hier à Nenchiri, l'occasion pour lui de visiter à Agjoust, les lycées d'Agjoust, l'ancien et le nouveau, et de s'informer sur la situation de cet établissement. Il a demandé d'ailleurs une réflexion de l'ancien lycée d'Agjoust et il était en compagnie des autorités administratives et communales de la ville. Voilà donc pour la visite du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Avant Agjoust, le ministre, je le rappelle, était hier à Zouerat, la capitale du Tir Zemmour, Zouerat qui a reçu après lui un autre ministre. Il s'agit cette fois de celui de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, venu lui aussi là-bas visiter des chantiers et des infrastructures donc réalisées par son département. Sur les activités du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire à Zouerat, un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ould Bilal, compte-rendu revient en français par Abdoul Ademeba. Le siège du conseil régional de la wilaya du Tir Zemmour a constitué la première étape de cette visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Sidi Ahmed Ould Mohamed, financé par le budget de l'État. Cet édifice qui devrait être achevé prochainement comprend plusieurs bureaux, des salles de réunion. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire s'est inquiet de l'état d'avancement de cet ouvrage. Ensuite, Sidi Ahmed Ould Mohamed s'est rendu au quartier Tarhil de cette ville. Sur les lieux, il a eu à s'informer de l'état d'avancement de la construction de 2 écoles primaires comprenant 8 salles de classe, un compartiment dédié à l'administration, un logement pour les gardiens et les directeurs. La construction de ces établissements est exécutée par l'ANES. Ces écoles devraient être réceptionnées selon le maître d'ouvrage dans une vingtaine de jours. La construction
infrastructures de ces deux établissements font partie de la première phase qui avait été lancée par l'ANESP et qui concernait une cinquantaine d'établissements qui sont cette phase dans la phase actuelle de sa réalisation à un taux d'exécution global d'un peu plus de 80%. Donc on espère qu'à peu près 27 de ces projets seront achevés d'ici la fin du mois et une autre partie vers le 15 janvier. Bon, il y a lieu de noter que la deuxième phase, il y a une quinzaine de projets à peu près qui sont en cours de démarrage. Les contrats sont signés et la remise de site est en cours actuellement. Bon, cette deuxième phase, il y a 39 établissements scolaires, ce qui fait un total de 89 pour la convention que l'ANESP a 89 bien sûr établissements qui sont concernés par la convention que l'ANESP a signée avec le ministère de l'Habitat dans le cadre bien sûr de la réalisation de manière générale des infrastructures scolaires. Cette visite s'est déroulée en présence du Wali d'Idriss Zemmour et du maire de la commune de Zouérat. La visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire à Zouérat, dont la première étape, vous venez de l'entendre, non, c'était le tout nouveau siège du Conseil régional du tourisme Zemmour, ce siège qui est en construction. Et justement, les images que vous voyez, c'est une réunion justement de ce conseil tenue aujourd'hui. Il s'agit de la 4e session ordinaire de ce conseil et la dernière pour l'année 2022. C'est une session qui était consacrée au budget 2023 de ce conseil. Un conseil en présence donc du directeur de cabinet du Wali d'Idriss Zemmour. L'occasion pour lui d'exprimer l'espoir de voir les résultats de cette réunion se refléter sur le développement local et l'occasion aussi pour le président de ce conseil de faire le point sur l'action de cette instance durant l'année écoulée. Ce conseil donc qui va bientôt avoir un nouveau siège flambant neuf, il sera bientôt terminé. Il a été visité d'ailleurs par les ministres de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire dans le cadre de sa visite à Zouérat, la capitale du tourisme Zemmour. Voilà donc pour ces 4 visites ministérielles à l'intérieur du pays. Le Guidi Maha pour le ministre de l'Éducation nationale et la réforme du système éducatif. Le Tagan pour le ministre de l'Agriculture. L'Inchiri pour le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Et enfin, le tourisme Zemmour pour le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Merci de suivre les JTF de Mauritania. La suite du journal avec plusieurs étapes, l'Adrar, le Hod El Gharbi, le Trarza, le Dakhlet Nouadhibou et bien entendu Nouakchott. Première étape donc de cette deuxième partie du journal, c'est l'Adrar dont le Wali est actuellement en tournée à l'intérieur de la wilaya, en tournée d'information pour s'informer sur la situation de ses administrés. Et nous nous intéressons ce soir à son étape de Chenguiti. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Ahmed El Haboul, compte rendu retravaillé en français par Amina Khalil. Le Wali de l'Adrar s'est réuni avec les cadres et notables de la ville de Chenguiti afin de s'enquérir de près de leur quotidien et écouter leurs doléances. Lors de son intervention, le Wali a indiqué que l'un des objectifs principaux de sa visite est de voir sur place la situation des équipes pédagogiques et l'enregistrement en CP des nouveaux écoliers, en plus de l'état des bâtiments scolaires, tout cela dans le cadre de l'école républicaine.
Autre objectif, poursuit le Wali, le suivi de la campagne agricole en cours et le niveau d'adhésion des populations à ces objectifs, en plus du recensement des problèmes signalés par les populations pour parvenir à les résoudre. Ajoutez à cela, poursuit-il, le rapprochement de la formation professionnelle des citoyens au niveau des différentes muqata'a de la wilaya de l'Adrar. La réunion a été l'occasion pour le député de Chinguitti d'apprécier la visite et ses objectifs et de se réjouir du déplacement de nombreux citoyens dans leurs champs agricoles. Il a cependant rappelé les dégâts causés par les dernières pluies qui ont affecté le trafic et détruit partiellement certains tronçons de la route. À la fin de la réunion, le Wali de l'Adrar a visité en compagnie des autorités administratives et sécuritaires et des élus locaux l'école maternelle et crèche de Chinguitti avant de visiter la bibliothèque d'El Habot, regorgeant de livres et manuscrits hors prix et dont certains datent de l'an 538 de l'Hégire. L'étape de Chinguitti de la tournée d'information entreprise actuellement par le Wali de l'Adrar à l'intérieur de la wilaya dans les différentes communes. L'objectif, c'est d'informer sur la situation des populations et prendre connaissance de leurs problèmes. Eh bien, nous quittons le nord du pays pour l'est, exactement pour le Hod El Gharbi, dans la capitale, avec aujourd'hui on voit les images. Avec aujourd'hui à l'ère d'une distribution, celle d'enveloppes financières et des produits alimentaires. Bénéficiaires, 37 femmes au niveau des 5 muqata'a de la wilaya de Hod El Gharbi. Il s'agit, et toutes sont des agents de nutrition. Il s'agit d'actions donc pour les encourager. L'opération s'est déroulée sous la présidence du conseiller du Wali de Hod El Gharbi, chargé des questions politiques et social. Après le social, l'environnemental avec donc cette caravane des jeunes de la Grande Muraille Verte, de l'agence de la Grande Muraille Verte qui vient de sillonner, vous le savez, le pays pour visiter des projets, des interventions, des projets qui bénéficient des interventions de cette agence. Et parmi donc, les localités mauritaniennes bénéficiant de ces interventions, celle de Muftah al-Khair au Trarza. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Doun Dahmar, compte-rendu revient en français par Abdullah Demeba. L'Agence nationale de la Grande Muraille Verte intervient au niveau de la localité de Muftah al-Khair, relevant de la commune de Mbalal, au sein de la muqata'a de Kermassen. Ces interventions au profit de plus de 25 femmes, membres des différentes coopératives féminines, visent à venir en aide à cette frange et participer à la protection de l'environnement dans le cadre de cette ferme agricole communautaire intégrée. En plus de ces périmètres agricoles, ces femmes disposent de poulaillers qui leur permettent de s'adonner à l'élevage. Grâce à ce projet, elles ont à leur disposition de l'eau pour mener leur activité culturelle. Cette femme, membre de ces coopératives, a affirmé qu'auparavant, elle n'avait aucune activité professionnelle. Elle a en outre loué l'activité qu'elle exerce actuellement avec le poulailler dont elle dispose en plus du commerce qu'elles ont pu mettre en place. L'autre composante de ce projet constitue le financement d'activités génératrices de revenus dont ces périmètres qui ont été érigés dédiés à la culture maraîchère. Ce bénéficiaire dit qu'elle cultive des carottes, des tomates, des oignons, de la salade et les différentes variétés de légumes. Elle a enfin affirmé qu'elles ont bénéficié de tous les équipements nécessaires pour mener à bien ce projet de culture maraîchère. L'intervention de l'agence de la Grande Muraille Verte dans la localité de Muftah al-Khair qui relève donc de la commune de Mbalal. Tout cela, c'est dans la muqata'a de Kermassen au Trarza. Eh bien, notre prochaine étape, c'est de Nouadhibou qui vient d'abriter une cérémonie de création de la première section du réseau des journalistes mauritaniens, une création qui a fait l'objet d'une cérémonie. Il s'agit d'une section sur les activités, dont des activités viennent d'être lancées au cours donc de cette cérémonie organisée à cette occasion. L'objectif de cette section, donc une information professionnelle et responsable, et donc respectueuse de la déontologie de la profession, mais aussi une information de proximité, autrement dit,
proche des citoyens. Après les médias, la politique avec les activités des partis politiques. Ce soir, le parti Tewasol, ce parti donc qui tient actuellement son 4e congrès ordinaire. L'ouverture, c'était hier soir au Palais des Congrès, un congrès qui se tient sous le slogan « Ensemble, nous réaliserons les réformes et gagnerons le pari ». Durée des travaux, 3 jours. L'objectif, renouveler les instances dirigeantes du parti. C'était l'occasion pour le président du parti de faire le point sur l'action durant son mandat qui s'est achevé. Et en tout cas, d'ores et déjà, le président a annoncé que Tewasol va participer à toutes les échéances électorales. Priorité donc à la participation. Voilà, et c'est sur cette activité politique de Tewasol que s'achève ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Avec ces 4 visites ministérielles à l'intérieur du pays, ici, le ministre de l'Éducation nationale était hier à Sélibabi, la capitale du Guy Maha, dans le cadre d'une tournée d'information. Il a assisté à des cours et puis il a présidé une réunion avec les staffs pédagogiques. Ici, nous sommes à Tichit, en compagnie du ministre de l'Agriculture. C'était hier. Ici, une réunion avec les populations de la ville, et là, c'est la visite de certains projets réalisés par son département. Et ici, nous sommes dans l'extrême nord du pays, en compagnie du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Nous sommes à Zouerat, où le ministre a profité de son séjour pour visiter certains chantiers et infrastructures réalisés par son département. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Endei Saou Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.